Allez, salut tout le monde, je vous emmène cette fois-ci sur la 6000D et à la fin de la vidéo, vous verrez, restez un petit peu à la fin de la vidéo, je vous explique un peu mon ras-le-bol, mon coup de gueule sur cette façon de mettre en place des ultras. Voilà, allez, je vous laisse regarder, à tout à l'heure. Allez, bien le bonjour tout le monde, il est 5 h du matin, je me dirige vers le départ de la 6000D de la Plagne, dans la ville de M. Voilà, on est parti pour 69 km, 3004 de dénivelé positif cumulé. Le principe de la course, une grosse montée, une grosse descente, à peu près 12 heures d'effort. Donc je vous montre le départ tout de suite après ça. Tous accroupis, on se met tous accroupis s'il vous plaît, on va faire la vague de la Plagne, donc la vague de la 6000D qui va partir de là-bas, tout au fond. Voici, ça y est, c'est parti, voilà, elle est partie là-bas, elle est arrivée jusque devant. Ah oui, je sais. Allez, 69 et 3400. 5 h du matin. On démarre. Attention, Terre-Plein Central, c'est parti pour 1500 coureurs. Salut Philippe, bonne course. Allez. Allez, le Terre-Plein Central, on est président. On est très bien entre le Terre-Plein Central. Eh ben, il y a du monde, hein. Franchement, pour du 5 h du matin, il y a du monde, hein. Je n'aurais pas pensé. Allez, c'est le moment de cliquer pour t'abonner. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je croirais sur un marathon. Allez, après 3 km 5 sur le plat, macadam et sentier, ça permet de désengorger les accès. On a une petite montée, gentille. Les bâtons commencent à être de sortie pour la plupart, pas encore pour moi. Et il fait déjà très chaud. Allez, kilomètre 6, la pente est douce et régulière, le chemin est bien large et le soleil va pas tarder à se lever. Ça va faire du bien. Il fait toujours chaud. Ah, ça y est, ça grimpe un peu. Bon, ça grimpe sec, même très sec. Et là, on devrait être pas mal. Ah, sérieux, il y a eu des moments compliqués, déjà. Magnifique. Splendide.
pas déjà au premier, là, 7. Allez, on est à Montalbert. Sébastien. Merci. Sébastien. Antoine. Martin. Et on commence à voir le lever du soleil. Là, il est là, le lever du soleil. Il est là. Donc on est à 1350 d'altitude. J'en ai 9. J'en ai 9 et 9 et 700. Et ça redevient de la pente légère. Mais je suis trempé. Mais il y a un monde fou. C'est dingue. C'est génial. C'est magnifique, hein. C'est ça qu'on aime. Mais quel courage! Allez, 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 allez! Il faut motiver de se lever aussi, toi. Ah, lever le soleil. Sunrise. Allez, il sort. Bon. Bah, pour l'instant, c'est parfait. Superbe ambiance, super temps. Et voilà. On commence à voir les remontées mécaniques, les canons à neige. C'est génial. Ah, ça m'a manqué ça. Allez, 55K. Oh la vache, c'est ce que j'aime pas quand il dit ça. 55K. Ouais, ça caille à tout, hein. C'est frais, là. Alors attention les amis, ça s'annonce génial parce qu'on arrive à la piste de bobsleigh. Donc on va passer à l'intérieur de la piste. Sérieux, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Je suis content. C'est juste incroyable. Je pense qu'il est long. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Ah ouais, ça peut faire de long. J'ai pas pensé. C'est juste fou quoi. Petit faux plan montant. Ça c'est raide hein. Pfiou. Allez, on sort de la piste. C'est impressionnant. C'est tout en béton. Moi je crois que c'est en plastique, en fibre. Allez, on va dipper. Non, non, non. Non, dès que le premier kilomètre.
On est un peu hors du temps là. On s'enfonce dans le massif. C'est vraiment pas mal. Ah, il faut monter là-bas. Allez, à moins de 2 km du premier ravito, qui est à 21 km. On est à peu près 2000 mètres d'altitude et du coup, on peut voir le Mont Blanc qui est au-dessus du vallon du Beaufortin. C'est toujours splendide. Oh là. Que c'est beau. Purée, c'est beau. Ah, ça vaut le coup. Et comme je dis toujours, ça se mérite une vue pareille. Allez, on arrive au premier ravito à 21 km. Ça y est, le soleil commence à cogner. Merci. C'est cool, il y a du monde qui encourage. Le décor il est... Je sais pas qu'il y a encore un passage de relais. Merci. Avec ce décor de malade. C'est beau ça. Ravito. Ravito, ravito. 308. Allez hop. On est à 23-24 km. Je suis à 2300 mètres d'altitude. Et là, on rentre dans le cœur du massif de plus en plus. Et on va aller là-bas. Et à voir, ça monte sévère. Purée. Là on a un lac, une réserve d'eau en forme de cœur. Et là on a une deuxième réserve d'eau. C'est avec le Mont Blanc derrière. Et là, c'est magnifique. Oh putain. Ah, on va de l'autre côté. On grimpe encore, on fait le tour du lac. Super, parcours excellent. La 6000D tient ses promesses. Ils sont forts les bonhommes, ils sont forts. 25 km je crois. Et on arrive à 2000 de D+. Et je suis à 2003-2004 d'altitude. Je sens que le souffle il a un peu plus de mal. Alors, on va se
taper la petite crête là encore. Tous les petits points, c'est des bonhommes. Ah oui. Eh oui, eh oui. On entend les encouragements, c'est déjà ça. Ouais. Ah mais. Un vol d'oiseau, on a plus de loin. Un vol d'oiseau, hein. Mais un bon oiseau, hein. Voilà. Un oiseau qui grimpe. Ah, c'est quand même sympa. Bon, les petits points qu'on est sur la crête, bah, j'y suis. C'est splendide, quoi. C'est. Là, on peut voir le ravito, il venait de tout en bas, là-haut. Donc on a fait déjà un bon bout de chemin. Et puis là, on a la crête, quoi. C'est c'est complètement dingue. Allez, 2006 d'altitude, 2002 de cumulé. Merci. Allez, ça se termine là. Tu filmes les 70 bornes, bravo. Bah oui, mais pas tout, les 70. Et tu regarderas? Tu regarderas. Courir et bien-être. Courir et bien-être. Tu regarderas. Bon. Deuxième ravito. Au 31e, avant de faire le tour du glacier. Ah, ça a même le temps de se tirer, c'est parfait ça. Bravo. Quelle On classe. essaie de donner envie ou de dégoûter les autres. Non, ça donne envie en vous voyant en tout cas. Merci. Assistance logistique. Bon, ravito, ouais, il est tout petit hein, par rapport à l'autre. Mais bon, ça suffira. Allez, voilà, c'est gros ravito pour moi. Bonjour. Bon, eh ben, on a tout ça à monter. Mais quand je dis tout ça, c'est tout ça. Hein. C'est juste que tout en haut, tout en haut, tout en haut. Apparemment, on a 500 à gravir là. Bon, autant dire que c'est raide. Je viens à peine de commencer. Il faut aller jusque là-bas. 2800 mètres. Je commence à avoir du mal à respirer. Allez, on a quand même le droit à un petit peu de neige. Ça rafraîchit les pieds. Ça fait du bien. Bon, la montée là, je sais pas, elle devait faire entre 40 et 50%, c'est pas possible. Plus de souffle. Alors qu'on marchait au pas. Hein. Bon, faut encore monter un tout petit peu, et puis on sera à 3040 mètres d'altitude. Lunaire. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est lunaire. Allez, touchous. Incroyable. Et on arrive au plus haut. C'est dur, que c'est beau. Petite vue panoramique.
versant. Voilà ce qui... Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé juste après la fin de ce que je vous ai filmé, puisque je n'ai pas filmé après le passage de ce sommet. Il y a une personne qui me dit « Oula, on est juste en termes de barrière horaire ». Et là, je comprends pas ce qui m'arrive, parce que au préalable de la montée, je double pas mal de monde. Et on me dit par message que je remonte le classement. J'arrête pas de remonter le classement, donc je me dis ok, pas de souci. Je sors du premier gros ravitaillement et on me dit, il y a des gens qui me disent t'inquiète pas jeune, t'es plutôt bien placé, t'as pas de souci à te faire. Soit, ok. J'arrive en haut et là il y a un gars qui me dit c'est mort, on passera pas la barrière. Donc à partir du moment où j'arrête de filmer, je décide de lâcher le ravito et je pars comme si ma vie en dépendait. C'est vachement sympa des fois de se lancer comme ça. Mais j'arrive au ravito et puis le mec il me dit t'es à 50 minutes de la barrière. Donc j'ai ok 50 minutes, c'est peut-être un peu juste. Pour moi c'est peut-être un peu juste. Le temps de prendre mon ravito cette fois-ci. Et là je repars. Et on est tous accablés par la chaleur. On passe de 10 degrés à plus de 3000 mètres pour arriver à facile 20 degrés à 2000 mètres d'altitude. C'est assez violent, on est tous au ralenti. J'ai l'impression d'être en haut de l'Everest, j'arrive pas à avancer. Comme tout le monde d'ailleurs, il y en a qui vomissent partout, enfin bon bref. C'est dur, c'est comme ça, on l'a choisi. Et là, effectivement, j'arrive à la plagne 2000, à la plagne 2000. Et là, alors là, j'ai couru encore une fois comme un détalé dès que je pouvais. Et là, le mec il me dit non, c'est fini. C'est fini pour 1 minute. Bon, c'est le règlement, c'est comme ça. Même si ça m'a saoulé, mais c'est comme ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que après j'ai dit attends, c'est pas normal, je cours pas plus ou pas moins vite qu'avant. Je me suis toujours trouvé dans le milieu du classement sur des longues distances comme ça, sur des petits ultras on va dire. Donc je comprenais pas pourquoi. Et là je regarde en rentrant le nombre de partants et le nombre d'arrivants. Et là je me rends compte d'un truc. C'est qu'il y a 50% des gens qui n'ont pas fini la course. Et pour moi, pour ma petite expérience, j'ai jamais vu ça. Donc la question que je laisse en suspens, c'est pas la seule course qui est comme ça. Il y a beaucoup de courses comme ça. Mais la question que je laisse en suspens, c'est à quoi ça sert de faire des barrières aussi restreintes si au final, vous avez que 50% des gens qui finissent votre course. Et là, c'est une question que je pose d'une manière générale. Bien sûr que je la pose à la 6000D, mais je ne comprends pas l'intérêt de mettre une course en place et d'avoir que 50% des gens qui finissent. Voilà, donc autant dire que ça, c'est pas le genre de course qui m'intéresse. C'était un peu mon petit coup de gueule de me dire, je comprends pas quoi. Les gens, on paye, on a mis un entraînement en place, on a dérangé notre vie d'à côté pour pouvoir tout mettre en place. On fait beaucoup de kilomètres pour venir, au final pour arriver sur une course hyper chiadée niveau pour une course qui est vraiment compliquée niveau effort. Voilà, moi j'ai pas retrouvé le plaisir de vouloir courir absolument derrière les barrières horaires. J'ai jamais eu ce cas-là. J'ai toujours été plutôt à l'aise dans les barrières. Et là, sur ce coup-là, j'ai pas du tout kiffé. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo que je n'ai pas filmée, mais j'avais mis toutes les chances de mon côté sur la fin. Malheureusement, c'est pas passé. Néanmoins, la course, elle est relativement belle, hein, vous avez vu, hein, elle est magnifique. Mais voilà, d'un point de vue barrière, je trouve ça même dégueulasse, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.